On applique ce qu'on vient de voir sur le gain en décibels, la phase et les pulsations de coupure à un exemple concret, un circuit RC, et on va voir que c'est un passe-bas d'ordre 1, donc là j'ai un peu balancé le résultat. On va étudier ça et ce qu'on va faire, c'est commencer par le comportement asymptotique, donc à très basse fréquence et à très haute fréquence, écrire la fonction de transfert. On va utiliser le pont diviseur de tension pour ça. En déduire le gain, la phase, les pulsations de coupure ou la pulsation de coupure, ici il n'y en a qu'une, et, tracer le diagramme de Bode, c'est-à-dire à la fois GdB en fonction de log de oméga et phi en fonction de log de oméga. Donc c'est parti, on commence par le comportement asymptotique. Donc on va rappeler l'impédance du condensateur. Voilà, je décale ça ici. Et on va voir comment se comporte ce filtre à très basse fréquence et à très haute fréquence. C'est ça qu'on vous demande de faire pour le comportement asymptotique. Donc je rappelle, l'impédance du condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Donc ZC, quand oméga tend vers 0, donc je prends la limite quand oméga tend vers 0, donc ça c'est à basse fréquence, je mets BF. Quand oméga tend vers 0, ici, alors là il faut faire attention, c'est un nombre complexe. Un nombre complexe, vous ne pouvez pas dire que ça tend vers plus l'infini parce que ça va dans quelle direction? C'est quel infini? Ça n'a pas trop de sens. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est regarder le module. Donc, le module de ZC, c'est 1 sur le module de JC oméga. Module de A sur B, c'est module de A sur module de B. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Les nombres réels, ils ne bougent pas. Et le module de J, ça vaut 1. Donc ça fait 1 sur C oméga. Et ça, là, on est bon. C'est un nombre réel. Quand oméga tend vers 0, ça tend vers plus l'infini. Et quand, à l'inverse, oméga tend vers plus l'infini, donc là, on est en train de regarder les hautes fréquences, et bien ça tend vers 0, là, il n'y a pas besoin de prendre le module. Tout va bien, le 0, c'est bien un nombre complexe. Alors que plus l'infini, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire dans les complexes. Donc là, je vois que ZC, l'impédance du condensateur, devient infinie à basse fréquence. Vous pouvez voir ça comme une résistance. Une résistance infinie, c'est quelque chose qui coupe le circuit. Donc ça veut dire que le condensateur est équivalent à un coupe-circuit, c'est-à-dire un interrupteur ouvert. Et donc je vais pouvoir analyser à quoi ressemble le circuit dans ce cas-là, refaire le schéma. Et à l'inverse, quand ZC, je vais mettre une virgule là, tend vers 0, ça veut dire c'est comme si on avait une résistance nulle. Et dans ce cas-là, le condensateur est équivalent à un fil. Voilà ce qui se passe. Et donc je vais modifier le circuit avec ces informations. Donc j'ai la résistance qui ne bouge pas, et ici un interrupteur ouvert à haute fréquence. Et là on revient là. Ok. Donc j'ai la tension d'entrée, la tension de sortie. Et là l'interrupteur est ouvert, donc le courant est nul. Et donc la tension aux bornes de la résistance, U égale RI, vaut aussi 0. Donc en fait, je peux remplacer la résistance par un fil. Donc en fait, le circuit ressemble tout simplement à ça. Voilà, là c'est coupé. Bon, je vais le faire quand même. Là c'est coupé et là vous avez un fil. Ok. Et moi ce que je veux, c'est le lien entre sortie et entrée. Bah là je vois que la sortie, c'est la tension du bas vers le haut, et l'entrée aussi, il n'y a plus de dipôle. Donc la sortie est égale à l'entrée. Et donc, le gain est égal à 1. Et donc GdB qui vaut 20 log de ça, ça vaut 0. Ok. Donc ici, on a un gain égal à 1. La sortie est égale à l'entrée. Le signal passe sans problème. Le circuit est passant.
Donc les basses fréquences passent. Je vais l'écrire en toutes lettres. On est en train d'étudier le circuit à basse fréquence. Donc ça a plutôt tendance à faire passer les basses fréquences. Et maintenant, pour les hautes fréquences, on s'intéresse aux hautes fréquences et on voit que le condensateur est remplacé par un fil. Et là, il y a un fil à la place du condensateur. Et donc la tension de sortie, c'est la tension aux bornes d'un fil, ça vaut 0. Et donc là, c'est coupé. Les hautes fréquences sont coupées. Et donc ça laisse passer les basses fréquences et ça coupe les hautes fréquences. C'est ce qu'on appelle un filtre passe-bas. OK. Donc ça, c'est le comportement asymptotique. Je sais déjà à quoi m'attendre, c'est un passe-bas. C'était dans le titre. Hein. Des fois, c'est dans le titre des exercices et des parties de DS, donc il faut bien lire les titres. Là, j'ai bien la confirmation. On va étudier maintenant la fonction de transfert. Donc, ce que je vais faire, c'est un pont diviseur de tension. Et on va appliquer la même formule que ce qu'on a vu avec les résistances, mais avec les impédances. Donc la formule du pont diviseur de tension, ça me dit que S est égal à... Alors ici, normalement, c'est la résistance R2, mais là, c'est remplacé par un condensateur, donc ZC, sur la somme des deux impédances, ZC plus ZR, fois E. Donc S sur E, c'est ZC sur ZC plus ZR. Je remplace ZC par 1 sur JC oméga, ici aussi. Et ZR, l'impédance de la résistance, c'est R tout simplement. Pour simplifier, je peux multiplier en haut et en bas par JC oméga, ça fait 1 sur... ça donne un 1 plus JRC oméga. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est S sur E, c'est H bar. Voilà. On pourrait mettre S bar, E bar et les Z bar. Je ne mets pas les barres tout le temps, hein. Ce sont des nombres complexes. Donc voilà la fonction de transfert qui m'intéresse. Maintenant, on va étudier ça. Et là, pareil, on va refaire un peu une sorte de comportement asymptotique, c'est-à-dire regarder les basses fréquences et les hautes fréquences. On va faire ça avant de calculer le gain en décibels, etc. Il vaut mieux faire ça dans cet ordre-là. Que devient H bar quand oméga tend vers 0 ? Je vois qu'ici, quand je fais tendre oméga vers 0, ce terme-là tend vers 0, donc ça tend vers 1. Donc H bar tend vers 1 quand oméga tend vers 0. Et quand oméga tend vers plus l'infini, on pourrait se dire ici en module, on s'attend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Mais moi, ce que je veux, c'est plutôt un équivalent. Et vous savez, si vous avez déjà vu les équivalents en maths, on n'écrit pas équivalent à 0. On peut dire que ça tend vers 0, mais 0, c'est jamais un équivalent. Donc il faut aller un peu moins loin dans l'approximation et garder en fait ce terme. En fait, ce terme en module, quand oméga est très grand, il est très très grand devant 1. Ça va. Le module de ce deuxième terme, il va valoir 1000, 1 million, 1 milliard. Donc 1 milliard plus 1, vous pouvez dire que c'est à peu près 1 milliard. Donc on va négliger le 1 ici devant et dire que H est équivalent quand oméga tend vers plus l'infini à 1 sur JRC oméga. Voilà, j'ai négligé le premier terme ici. Et ensuite, on déroule. Donc, pour chacun des deux, je vais calculer le gain. Le gain, c'est le module de H bar, je rappelle. Le module de 1, un nombre réel positif, c'est ce nombre lui-même. Et GdB, c'est 20 log de G. Log de 1, ça fait 0, donc ça fait 0. Là, je mets égal, on pourrait mettre une limite, peu importe. Et ensuite, la phase, voilà, vous pouvez tracer le cercle trigo. Vous mettez le nombre complexe au bon endroit. 1, c'est ici, le nombre complexe 1 est là. Et la phase, c'est l'angle. Donc on voit que la phase vaut 0. Donc en fait, la phase qu'il faudrait écrire, c'est la phase tend vers 0 quand oméga tend vers 0. Voilà. Donc ça, c'est la première étude à basse fréquence. Donc tout ça, ce sont les basses fréquences. Et ensuite, à haute fréquence, je fais pareil.
Ici, le gain, c'est le module de H. Donc c'est équivalent à... Le J disparaît quand je prends le module. 1 sur RC oméga. GdB, ça va être équivalent à 20 log de ça. Et log de 1 sur Z, c'est moins log de Z. C'est-à-dire moins 20 log de RC oméga. Et si vous voulez isoler log de oméga, log de AB, c'est log de A plus log de B. Donc en fait, GdB, vous allez pouvoir l'écrire. Alors c'est un peu délicat d'écrire ça sous la forme d'un équivalent. Donc je vais mettre GdB asymptotiquement. Donc l'asymptote, elle est donnée par GdB égale moins 20 log de RC moins 20 log de oméga. Là, j'ai utilisé un log de AB, A fois B égale log de A plus log de B. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est l'ordonnée. Je vais tracer GdB en fonction de log de oméga, ça c'est l'abscisse. Et le facteur qu'il y a devant l'abscisse, vous savez ce que c'est la pente. Donc là, je sais qu'on a une pente de moins 20 quand on va tracer cette asymptote. Ça, c'était pour le gain. Et pour la phase, là, j'ai du 1 sur J. Vous savez que 1 sur J, c'est... Donc J, c'est... en maths, vous le voyez, c'est avec I. I, c'est exponentielle I pi sur 2. Donc là, j'écris pas I, j'écris J. Exponentielle J pi sur 2. Vous savez que 1 sur exponentielle de θ, c'est exponentielle de moins θ. Donc c'est exponentielle de moins J pi sur 2. Donc l'argument, il vaut moins pi sur 2. Il se trouve que c'est moins J aussi. Donc, vous pouvez tracer pareil le cercle trigo. Ça, c'est J. Et ça, c'est 1 sur J. Il n'y a plus de place. 1 sur J qui vaut moins J. Avec un angle de moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Donc la phase, elle tend vers moins pi sur 2 quand oméga tend vers plus l'infini. Tout ça, là, cette colonne de droite, c'est l'étude à haute fréquence. Ok. Donc là, j'ai GdB qui vaut 0 à basse fréquence, qui vaut une constante moins 20 log d'oméga, donc avec une pente de moins 20 à haute fréquence, et phi qui passe de 0 à moins pi sur 2. Donc je vais pouvoir tracer le diagramme de Bode asymptotique. Là, quand je prends les limites, je m'intéresse aux asymptotes, en fait. Donc je vais déjà tracer GdB. Là, je vois que la valeur maximale, c'est 0, et après, ça part dans les négatifs. Donc je fais un peu attention au niveau des axes. Et alors, pour la position de l'axe des ordonnées, donc pour la valeur des abscisses, je regarde log de oméga, ce que vaut log de oméga. Alors, soit vous tracez GdB en fonction de log de oméga. C'est pas ce qu'on va faire. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va utiliser ça. On va utiliser la pulsation réduite oméga sur oméga 0. Donc là, il faut revenir un peu en arrière et étudier le circuit pour trouver oméga 0. Souvent, ça vous sera donné, mais non, pas toujours. Donc, il faut revenir sur le circuit. Donc, le circuit, vous avez un circuit RC. On l'a déjà fait, ça, je le refais rapidement. Et vous avez la tension E ici et la tension UC. Et là, UR. Vous écrivez la loi des mailles, E égale UR plus UC. Et vous savez que la relation courant-intensité, c'est I égale CdU sur dt. Donc E égale UR qui vaut RI plus UC. Et je remplace I par CdU sur dt. Ça me donne l'équadif. Et j'en déduis la constante de temps, tau qui vaut RC. Donc tau, c'est en secondes. Si vous voulez oméga 0, vous prenez l'inverse de tau. Donc 1 sur RC. Ok. Et ça, c'est très pratique.
Donc ça, pour les filtres d'ordre 1, c'est une règle générale. Oméga 0 en radians par seconde, c'est l'inverse de la constante de temps. On va voir après les formes canoniques pourquoi on fait ça. Donc ici, en fait, là, le 1 sur RC, c'était déjà oméga 0. Vous voyez, oméga 0, c'est 1 sur RC. Donc en fait, je vais reprendre ça, même carrément le copier-coller. Hop, CTRL-C. Et donc ici, alors ça, j'en veux pas. En fait, GDB à haute fréquence, c'est 20 log de oméga 0 sur oméga. Donc c'est moins 20 log de oméga sur oméga 0. Et ça, c'est ce qu'on appelait X, la pulsation réduite. Et en fait, c'est plutôt ça qu'on va prendre comme abscisse. Mais la pulsation réduite, on la définit ici, oméga sur oméga 0. Et log de A sur B, c'est moins log de B sur A. Donc je la fais apparaître comme ça. OK. Donc au lieu de tracer GDB en fonction de log de oméga, on va le tracer en fonction de log de X. Très bien. Il reste donc un dernier détail à étudier, c'est la gamme de valeurs que prend log de X. Oméga 0, par exemple, hein, vous allez avoir oméga 0 égale 5000 Hz. Pardon, ça c'est F0. Donc F0 égale à 5000 Hz. En TP, vous avez plutôt accès à la fréquence. Je rappelle, hein, oméga, c'est 2πf. Oméga 0, c'est 2πf0. Et la fréquence, ben, vous allez la faire aller de, je sais pas, de 100 Hz à 1 MHz. Vous voyez que le rapport, il peut être très grand comme très petit. Le rapport, hein, donc la valeur X. Donc X, c'est oméga sur oméga 0. C'est la même chose que F sur F0. Hein, si je remplace par ça, ça c'est 2πf en haut. Et ça, c'est 2πf0. Donc, ça fait bien F sur F0. Et ça peut valoir 10 puissance moins 3 comme 10 puissance 3. Là, vous pouvez être 1000 fois plus grand, 1000 fois plus petit. Donc X, il va varier entre 10 puissance moins 3 et 10 puissance 3. C'est ce que je vous disais. Hein, le problème, si vous faites ça, pour comparer 10 puissance moins 3 à 10 puissance moins 2, vous n'allez rien voir du tout. Donc on prend le log. Et vous voyez que le log de X, il varie entre moins 3 et 3, par exemple, dans cet exemple-là. Donc on va plutôt le centrer. D'ailleurs, hein, quand oméga est égal à oméga 0, oméga sur oméga 0, ça vaut 1. Donc x est égal à 1. Donc log de x est égal à 0. Et donc, on va pouvoir tracer cette asymptote en prenant les choses de manière symétrique. Donc ici, je mets plutôt l'axe de manière symétrique. Par contre, l'axe des abscisses, je vais mettre comme ça, parce que l'ordonnée va être négative. Donc ça, c'est GDB. Et ça, c'est en abscisse log de x. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode. En amplitude, on va le tracer aussi en phase. Il y a 2 diagrammes à chaque fois. Et donc, je vais commencer par les asymptotes. Donc, j'ai déjà fait le calcul. À basse fréquence, ici, si le stylo veut bien marcher. Ah oui, je suis là-dessus. Hop. À basse fréquence, on a trouvé GDB qui tend vers 0. Donc, à basse fréquence sur le diagramme. Basse fréquence, ça veut dire F est petit, ça veut dire que X est petit. Donc ça veut dire que log de X est petit aussi, le log est croissant. Donc on est sur la gauche ici. Donc la gauche du diagramme, je sais que GDB a une asymptote nulle. Donc voilà l'asymptote que je vais tracer à gauche du diagramme. Donc ça, ce sont les basses fréquences. Et à haute fréquence, j'ai trouvé ça, moins 20 log de X. Log de X, c'est l'abscisse, donc j'ai une pente de moins 20. Alors vous pouvez tracer une pente très très forte comme ça. En pratique, on change un peu la manière d'écrire l'abscisse pour que ce soit lisible. Donc, vous pouvez prendre une pente de moins 1 graphiquement en disant que là, ça évolue d'une certaine manière pour qu'en fait, ce soit bien une pente de moins 20. De toute façon, vous allez à chaque fois l'écrire. Vous allez écrire pente moins 20.
Ok. Voilà, vous n'avez pas la même échelle en abscisse et en ordonnée, donc vous pouvez représenter ça graphiquement, pardon, comme vous voulez. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode asymptotique. Donc vous savez que le filtre se comporte comme ça. À basse fréquence, GdB vaut 0, donc G vaut 1. Donc ça passe, les fréquences passent. Et à basse fréquence, c'est coupé de plus en plus fortement à mesure que la fréquence augmente. Donc ça, ce sont les hautes fréquences. Et souvent, la pente, on ne met pas juste le nombre, on dit que c'est moins 20 dB par décade. Donc, décade. dB, c'est les décibels ici, donc c'est c'est d'une certaine manière l'unité du gain, c'est pas vraiment une unité. Et là, par décade, hein, parce que log de x, là, donc il vaut 0. Là, il vaut 1. Là, il vaut 2, 3, etc. Et ça, en fait, pour la fréquence, ce sont des décades, ce sont des multiplications par 10. Je rappelle, hein, quand log de x vaut 1, ça veut dire que x vaut 10 puissance 1, donc 10. Là, x vaut 10 puissance 2, donc 100. Voilà, là, x vaut 10 puissance 5, etc. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une décade. On a multiplié par 10, on est passé de 100 à 1000, de 10 puissance 2 à 10 puissance 3. On appelle ça une décade. D'où dB par décade. Salut Yuneharan. Bonjour, manque un petit P oublié sur asymptotique si jamais. Ah, merci. J'ai oublié une lettre. Asymptotique. Merci. Oui, c'est une asymptote. Ok, donc ça c'est le diagramme de Bode, asymptotique en rouge. Et pour le diagramme réel, alors ça vous devez, c'est un peu quelque chose que vous devez savoir. Vous suivez la courbe à très basse fréquence et à très haute fréquence. Et entre les deux, c'est assez régulier. Ouais, je vais essayer de faire ça à la main. Vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est le diagramme réel. On verra pour les diagrammes d'ordre 2, donc pour les circuits RLC par exemple, qu'il peut y avoir une résonance. Donc ça suit bien la courbe tout à gauche et tout à droite, mais au milieu, il se passe des choses un peu différentes. Quand c'est d'ordre 1, vous ne posez pas de questions, ça suit comme ça assez simplement. Ok. Donc ça, c'était ce qui vous était demandé, le diagramme de Bode asymptotique. Le diagramme de Bode réel, on l'a tracé. On peut essayer de le tracer de manière plus précise. Pour ça, il faut revenir sur l'approximation qu'on avait faite. La fonction de transfert, elle est là. Et vous voyez, tout de suite, on a regardé ce qui se passe à la limite, quand oméga tend vers 0 plus l'infini. On peut ne pas faire ça. On peut reprendre cette expression-là et travailler dessus directement sans faire d'approximation. Donc on avait 1 sur 1 plus JRC oméga. Et là, on va calculer le gain, la phase directement. Donc le gain, c'est le module de ça. Le module de 1 sur Z, c'est 1 sur le module de Z. Donc 1 sur le module de ce qu'il y a au dénominateur. Et là, on a la fameuse forme A plus IB, A plus JB. Donc ça, vous connaissez. C'est le théorème de Pythagore. C'est 1 sur racine de partie réelle au carré, donc 1 au carré, ça fait 1, plus partie imaginaire au carré. Attention, la partie imaginaire, ne prenez pas le J dedans. C'est RC oméga, la partie imaginaire, et vous mettez ça au carré. Voilà le gain. Et GdB, c'est 20 log de G. Donc c'est 20 log de tout ça. 20 log de G. Et 20 log de 1 sur racine de quelque chose. 1 sur racine de Z. C'est Z à la puissance moins 1,5. Donc il y a une puissance moins 1,5 qui va sortir du log. Et moins 1,5 fois 20, ça fait moins 10. Donc moins 10 log de ce qu'il y a sous la racine, sous le radical. 1 plus RC. Oméga au carré. Et je rappelle, oméga 0, c'est 1 sur RC. Donc RC oméga 0, en fait, c'est X tout simplement. RC oméga, c'est X. Donc moins 10
log de 1 plus x carré. Si vous tracez cette fonction en fonction de log de x dans un logiciel graphique, vous allez tomber sur la courbe en bleu. Là. Voilà. Donc là, vous avez besoin d'un logiciel graphique. Si vous voulez le tracer, vous, à la main, vous passez, comme on l'a fait, par le diagramme asymptotique, avec un P. Voilà pour GDB. Il reste à étudier la phase. Hop. Donc je rappelle, le gain, c'était le module du nombre complexe, et la phase, c'est l'argument. Donc je réécris h bar, RC oméga. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'argument de ça. Donc sans faire d'approximation. Donc phi, la phase du filtre, le déphasage entre l'entrée et la sortie, c'est argument de h bar, c'est la définition. Argument de 1 sur z, c'est moins argument de z. Donc moins argument de 1 plus JRC oméga. Et là, on revient sur ce qu'on a dit dans le cours précédemment. On va utiliser cette formule avec l'arc tangente. Il faut juste vérifier le signe de la partie réelle. La partie réelle vaut 1. Donc, c'est bien strictement positif. Et donc, on peut appliquer la formule de l'arc tangente de B sur A. B, c'est la partie imaginaire, divisé par la partie réelle qui vaut 1. Donc, ça fait moins arc tangente de RC oméga. Ok. Pareil, vous allez pouvoir tracer ça. C'est pas ce qu'on va faire. On va faire comme ce qu'on a fait pour le diagramme de Bode en... Voici, on va le tracer, mais d'abord, on va faire comme ce qu'on a fait pour le diagramme de Bode en gain. On va regarder le diagramme asymptotique, mais pour la phase cette fois. On a déjà fait les calculs. On a vu que, c'est ici, la phase à basse fréquence, elle tend vers 0, et à haute fréquence, elle tend vers moins pi sur 2. Donc je peux faire la même chose. Ok, mettre comme ça. Donc de 0 à moins pi sur 2. Donc pareil, je vais mettre l'axe des abscisses ici. Ça bouge pas, c'est toujours log de x en abscisse. Et cette fois-ci, au lieu de tracer GDB, on va tracer la phase phi. On a vu qu'à basse fréquence, je vais essayer de pas trop taper dans le micro. À basse fréquence, la phase tendait vers 1 et elle tendait vers moins pi sur 2 à haute fréquence. Moins pi sur 2. Ok. Et donc, même chose, vous prenez un tracé qui suit les asymptotes avec un point d'inflexion ici pile au milieu. Donc pareil, vous avez le diagramme réel et le diagramme asymptotique. Avec un P, asymptotique. Voilà. Donc, vous avez 4 diagrammes à tracer. Le diagramme en gain asymptotique, le diagramme en gain réel, le diagramme en phase asymptotique et le diagramme en phase réelle. Et si vous tracez cette fonction, pareil, en fonction, alors même chose, on utilise la pulsation réduite. RC oméga, c'est x, donc c'est juste moins arc tangente de x, ça. Et pareil, si vous tracez ça en fonction de log de x, vous tombez sur la courbe en bleu. Ok. Très bien. Voilà, vous savez tracer un diagramme de Bode pour un circuit d'ordre 1. Après, vous pouvez vous entraîner à le faire sur les autres circuits. Ça, c'est aussi un circuit d'ordre 1. Je trouve que c'est un passe haut. Vous avez passe bande, etc. D'ordre 2. On n'a pas traité les pulsations de coupure, donc il nous reste à faire ça. Et on aura terminé. Donc les pulsations de coupure, je vous rappelle la définition. On cherche une pulsation oméga c qui vérifie cette égalité. G max, G égale G max sur racine de 2. Donc déjà, il faut se demander ce que c'est que G max. Ici, vous voyez, le gain ne fait que diminuer. GDB se comporte comme G, le logarithme est croissant. Donc pour trouver la valeur maximale du gain,
il va falloir me placer à basse fréquence. On l'a vu ici, hein. Vous voyez, G ici, ça vaut 1 à basse fréquence. Et après, pareil, si je l'écris en fonction de la pulsation réduite, c'est 1 sur X. Ouais, ok. Non, mais ça, c'est en haute fréquence. Bon. On va plutôt revenir sur le... C'est beaucoup plus clair de le voir là, ici. Donc le gain, il est là. Et pareil, vous voyez, là, ça c'est X, c'est la pulsation réduite. Donc je réécris. C'est le calcul qu'on a déjà fait. G de oméga, de manière générale. On va même mettre G de X tout court. C'est 1 sur racine de 1 plus X carré. 1 sur racine de 1 plus, et tout ça c'est X dans la parenthèse, donc 1 plus X carré. Ça c'est plus petit que 1. Voilà, c'est une fonction qui est décroissante, hein. X carré c'est croissant, 1 plus X carré c'est croissant, la racine c'est croissant, et comme on prend l'inverse, c'est une fonction qui est décroissante. Donc si vous voulez le maximum, bah, vous vous placez en X égale 0, donc G max, c'est G de 0. Et ça vaut 1. On a trouvé G max. Donc notre égalité, allez, on va chercher la pulsation réduite de coupure. On reviendra à oméga après. Elle s'écrit tout simplement G max sur racine de 2, donc 1 sur racine de 2. Donc je veux que ceci là, ce soit égal à 1 sur racine de 2. Donc je remplace 1 sur racine de 1 plus xc au carré égale à 1 sur racine de 2. Et donc vous voyez qu'il faut que 1 plus xc carré soit égal à 2. Donc xc carré soit égal à 1. Et une pulsation c'est positif, donc c'est xc égale à 1. Voilà, d'où xc égale à 1 car xc est positif. Et xc égale à 1, ça veut dire oméga c sur oméga 0. C'est ça x, hein, la pulsation réduite, vaut 1. C'est-à-dire oméga c. La pulsation de coupure, eh ben, il se trouve que c'est oméga 0 qui vaut 1 sur RC. Voilà, j'ai trouvé la pulsation de coupure. Il n'y en a qu'une seule. Okay. Donc j'aurais pu le faire à moins 3 dB. Elle est pile ici. Hein, c'est quand x vaut 1. On a trouvé une solution ici, xc égale à 1. Donc la pulsation de coupure, elle est là. Voilà. Et on a vu, ça correspondait à un... On va mettre des pointillés. En essayant de rester droit. Et on a vu que ça correspondait à une diminution par rapport au maximum de 3 décibels. Donc la pulsation de coupure, elle est ici. xc égale à 1. Donc log de xc égale à 0, on est pile ici au milieu. Et quand il n'y a qu'une seule pulsation de coupure, bah vous regardez toutes les pulsations avec un gain supérieur, en fait ça vous donne toutes les pulsations à basse fréquence. Et donc la bande passante, c'est tout ça. Donc elle commence là. Et elle va à l'infini en fait. Tout ça c'est la bande passante. À l'infini vers la gauche, bande passante. Vers les très très basses fréquences. Voilà. Donc j'ai la pulsation de coupure, la pulsation réduite de coupure, et la bande passante. En fait c'est tout ça. Donc toutes les basses fréquences passent, c'est la bande passante, et toutes les hautes fréquences sont coupées. Et plus elles sont à haute fréquence, et plus elles sont coupées avec une pente de moins 20 dB par décade. Voilà, là je vous ai fait l'étude complète du diagramme de Bott avec la pulsation de coupure. Donc des fois il y en a deux, ici il n'y en a qu'une seule. Avec à chaque fois diagramme asymptotique et réel pour le gain et pour la phase. Je pense que ces différents brouillons, là je vais les mettre aussi avec le PDF, donc sur le
sur le site. Vous pouvez y avoir accès avec la liste mail, comme d'habitude. Le lien est en description. La prochaine fois, soit on continuera les autres circuits. Je vais faire un exemple d'ordre 2. Je vais peut-être pas tous les faire. Et on parlera des formes canoniques et aussi de l'analogie avec la mécanique. Voilà, on s'arrête là. Donc là, on a traité un filtre passe-bas d'ordre 1. Et à force, vous les rencontrerez tellement souvent, ces filtres-là, que vous allez vous souvenir que quand le condensateur est en bas, c'est un filtre passe-bas, et que quand le condensateur est en haut, c'est un filtre passe-haut. C'est un petit moyen mnémotechnique. Voilà, on s'arrête là pour ce filtre passe-bas.